Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente une nouveauté Lion Steel, le Mytho. Tout d'abord je vous souhaite une très belle année 2021. Je pensais qu'on ne pourrait pas faire pire que 2020 et apparemment c'est tout à fait possible. On verra bien ce qui se passe. Avant de vous présenter ce couteau-ci bien évidemment, deux petits mots sur les couteaux de production. On est sur un haut de gamme, le haut de gamme du couteau de production. C'est quoi un couteau de production par rapport à un couteau semi-industriel? Je vais caricaturer ici encore une fois, mais c'est pour que les choses soient claires et qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit et de quoi on parle avec ce Mytho. Le monde se divise en trois catégories. Vous avez le couteau de production, comme ici, 90% fait par des machines, 10% fait par l'homme. Vous avez le couteau semi-industriel, le couteau mid-tech, semi-indus, ou ici Chris Reeves et Benza. Vous avez 50% fait par des machines, 50% fait à la main. Et après, vous avez une troisième catégorie, le couteau custom, le couteau qui est fabriqué par un artisan coutelier, où là, c'est l'inverse. Vous avez 90% fait à la main et 10% fait par des machines. Voilà, encore une fois, si je devais caricaturer. Là, on est dans le haut de gamme du couteau de production. Ça va se rapprocher d'un couteau mid-tech. Vous avez un détail et un bond en avant qui a été fait par Lion Steel qui est assez impressionnant pour le prix en plus, je trouve. Alors effectivement, on n'est pas sur un couteau à 50 €, mais comme je vous dis, on est entre le couteau haut de gamme de production qui se rapproche du couteau mid-tech. Ici, un Sebenza, ça coûte presque 500 €. Là, on est sur un couteau qui coûte 280 €. Donc vous voyez, tout en se rapprochant d'un couteau mid-tech. Donc voilà, il y a vraiment... On est sur du haut de gamme. Même au niveau du packaging, puisque d'habitude, Lion Steel, vous savez, quand on reçoit son couteau, on le reçoit dans cette petite boîte carton, somme toute assez banale. Et même là, ils ont fait un effort de présentation, un effort de packaging, de boîte. Et vous avez même un petit outil qui est livré avec, outil titane, qui va nous permettre de dévisser le couteau, de le démonter pour le nettoyer et de changer les 2-3 pièces qui sont livrés avec, et je vous montrerai tout bien évidemment comment ça marche, et ce que nous propose Lion Steel dans cette petite boîte, et le fait qu'on puisse changer 2-3 pièces sur le couteau, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, ça rajoute encore un petit plus au couteau par rapport à d'autres marques et à d'autres modèles. Alors, quelques dimensions, histoire de vous situer le couteau. Je vous ai ramené, comme vous avez pu voir, un Sebenza 21 de chez Chris Reeves. Je vous ai ramené, pareil, un Cuff V2 Design de Lionma, fabriqué par Rehat Knives. Pour rester dans la même famille, un SR22 de chez Lion Steel. Vous voyez le SR22 qui est un petit peu plus petit que le Mytho, avec une hauteur de lame supérieure. Et ici, le Grailer 2 que je vous ai déjà présenté lors d'une vidéo longueur totale sur le Mytho. On est sur 20 cm. On est sur une longueur de lame de 8,3 cm. On est sur un poids de 120 grammes. Donc vous voyez, on n'est pas sur un petit couteau, c'est pas un EDC le Mytho. On n'est pas non plus sur un grand couteau, le Sebenza 21 est vraiment un grand couteau. On est dans quelque chose d'intermédiaire, et encore une fois, vous savez que 120 grammes, pour moi, c'est la limite. Épaisseur de la lame, 4 mm. Et ça, c'est vraiment le seul reproche que je pourrais faire à ce couteau-ci. C'est pourquoi avoir mis une lame de 4 mm d'épaisseur. Alors, on retrouve la finition Lion Steel, vous savez, cet arrondi sur la lame qui est très joli. Mais 4 mm d'épaisseur, on ne peut pas avoir un tranchant très fin à la fin. Et c'est bien ça qui me dérange un petit peu sur ce couteau, c'est qu'on n'est pas sur un tranchant extrêmement fin. Ils ont voulu faire entre le gros couteau, entre le SR11, vous savez, qui est le grand frère du SR22, et entre le SR22 qui est un petit peu plus petit que le Mytho, comme vous pouvez voir ici. Qu'est-ce qui fait qu'on est sur un couteau haut de gamme? J'ai envie de vous dire tout. Déjà, on est sur des plaquettes titane, on est sur un acier, sur la lame, c'est du Bowler M390, un acier de l'espace. On est sur un souci des finitions, de l'assemblage, des qualités de fabrication, de finition. C'est juste parfait, c'est irréprochable, c'est magnifique. Alors ici, c'est la version anodisée bronze. Vous avez une version qui peut être anodisée bleu. Vous avez une version avec un côté avec une plaquette en micarta, un côté avec une plaquette carbone. Alors vous allez me dire, si tu trouves qu'à 120 grammes c'est trop lourd avec du titane, t'avais qu'à choisir la version carbone. On est tout à fait d'accord, ça aurait été un petit peu plus léger. Par contre, je n'aime pas cette mode qu'il y a en ce moment de nous coller la butée. Vous savez, la butée, c'est ce qui nous permet, voilà, ce qui permet de retenir la lame lorsqu'on ouvre le couteau. Et je vous l'avais montré sur le grailer, la butée ici, la vis, le pivot de butée, la vis du butée est directement implantée dans la plaquette en carbone. Je n'ai pas confiance. Alors est-ce que c'est que psychologique? Est-ce que le carbone est assez solide pour encaisser 2000 ouvertures? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, je n'aime pas l'idée de me dire que ma vis de la butée
est directement implantée dans la plaquette carbone. Ici, elle est implantée dans la plaquette titane. J'ai un petit peu plus confiance. Je ne regrette absolument pas ce modèle puisqu'il est juste sublime. Regardez, je vais m'attarder un petit peu dessus, mais je pense que ça le mérite d'être attardé. Ça va justifier, alors justifier peut-être pas, mais le tarif d'un tel couteau, et j'ai envie de vous dire, et je vais en faire grimper plus d'un, j'en suis certain, mais je fais exprès, un peu de provoque, mais de vous dire qu'à 280 €, bah, je trouve que c'est pas cher. Pour la qualité d'assemblage, de finition, alors vous voyez ici on a le côté lisse du titane, ici sur les côtés du couteau ça a été légèrement martelé, j'appelle ça comme ça, alors par des machines, hein, certes, on est tout à fait d'accord. Vous avez à l'intérieur une petite lignée un peu plus dorée. Alors, est-ce que ça a été poli ou anodisé avant ou après? J'en ai aucune idée. Mais je trouve que voilà, ça fait un contraste avec la plaquette. Ça rajoute de l'élégance, du travail certainement. Et j'adore ce côté un petit peu martelé. Vous allez avoir un peu meilleure préhension qu'un côté lisse. Vous avez pareil cette entretoise qui rappelle le doré des lignes qu'il y a à l'intérieur. Entretoise flottante, vous voyez, quand on la voit comme ça, on a l'impression qu'elle flotte entre les deux plaquettes. Bien évidemment, elle y est rattachée, mais je trouve que ça fait très joli également. Et le clip poche, avec un port très discret. On a vraiment l'impression d'avoir un... Voilà, les gens pensent que vous avez un stylo dans la poche, tellement il est fin, tellement il est joli, tellement il est travaillé. Et pour une fois, les gauchers, vous ne serez pas lésés, puisque le clip poche est réversible, gaucher ou droitier. Et regardez aussi le travail, alors avec mes grosses traces de doigts qu'il y a dessus bien évidemment, mais regardez le travail qu'il y a eu sur le clip avec ces 3 cercles, et pareil, anodisé à l'intérieur ou poli, peu importe, mais il y a du travail qui a été fait sur ce couteau, et pareil ce côté, le côté du frame, que je trouve aussi finalement assez joli avec ce clip. Je trouve que le clip il est juste magnifique. Vous avez un trou ici pour y passer une dragonne, vous avez au système c'est des roulements à billes, puisque j'ai démonté le couteau. Ouverture par flipper, et là vous allez vous dire, je reviens dessus dans 2 petites secondes, vous allez vous dire tiens il y a une vis, à quoi ça sert? Et ouverture par flipper, alors reproche qui pourrait être fait sur les Lion Steel, c'est qu'on est sur des détentes qui sont assez faibles. Vous voyez, on peut très facilement rater l'ouverture, on peut très facilement rater l'ouverture sur ce RCR 22 également. Voilà, c'est un peu le souci qu'ils ont, Lion Steel avec leur flipper, c'est que voilà, il faut y mettre un petit peu de pression, on n'est pas sur des ouvertures éclair, vous savez, comme on peut avoir sur certains autres couteaux, sur certains autres flippers, comme ici par exemple avec Reate, vous voyez, bon alors en plus c'est pas tout à fait le même système, mais ou sur le Grailer, vous voyez, voilà, ça s'ouvre certainement mieux avec ces couteaux-ci. Là il faut avoir un petit peu l'habitude, c'est à savoir, le manche a été ajouré, donc vous voyez des deux côtés, les plaquettes titane ont été ajourées pour retirer du poids. Il y a tout sur ce couteau qui fait que c'est un couteau premium, les finitions, les matériaux, les détails, l'acier de la lame. Alors après on aime ou on n'aime pas les grosses épaisseurs de tranchant, ça c'est vraiment c'est mon goût personnel, c'est pas inhérent au couteau. Et en plus comme je vous ai dit, le couteau est livré avec ce petit outil qui va vous permettre de remplacer, alors je vous montre, je ne vais pas vous le faire mais vous aurez vite compris comment ça marche. On peut remplacer ici la vis qui retient le clip poche par cette vis là. Alors c'est livré avec, d'ailleurs c'est moi qui l'ai changé, qui vous offre la possibilité d'avoir un glass breaker, vous savez un brise-vitre à l'arrière de votre couteau. Donc il suffit, grâce à ce petit outil, que vous mettez comme ceci, voilà, vous dévissez, ouais, je ne vais pas vous le faire, vous aurez compris, hein, vous dévissez la vis grâce à ce petit outil, et vous changez la vis, vous pouvez changer le sens de votre clip si vous êtes gaucher, grâce à ce petit outil, et pareil, vous avez la possibilité de retirer le flipper du couteau. C'est vrai que souvent on dit, et moi aussi, hein, je suis le premier à le dire, que les flippers, lorsqu'on a un couteau, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus gracieux. Alors bien évidemment, ça rajoute de la sécurité, je vous l'ai déjà montré. On a l'index qui est bien calé à l'intérieur lorsqu'on va faire des tâches un petit peu importantes. Voilà, on a vraiment cette sécurité et que nous offre le flipper. Mais vous avez la possibilité, grâce à ce petit outil également, d'enlever le flipper. Et là, je vous montre, parce que je trouve que la ligne du couteau est encore plus belle sans le flipper. Regardez-moi ça. C'est pas joli. Là, il est juste sublime. Honnêtement, c'est vraiment un couteau que je trouve magnifique. Vous voyez ici, vous avez cette petite encoche, ici, ce petit découpé pour que le pouce vienne vraiment se caler à l'intérieur. Ah, et par contre, là, vous n'avez plus de flipper. Alors, vous allez me dire comment on ouvre le couteau? Bah, à deux mains. Voilà, c'est simple. Ça va falloir vous servir de votre deuxième main pour ouvrir le couteau. Mais quelle ligne! Qu'est-ce que c'est beau! Et alors après, vous allez me dire, ouais, mais t'as un petit trou là, c'est chiant, il va y avoir des trucs qui vont se foutre à l'intérieur. Eh ben non, vous avez cette petite vis qui était livrée avec, vous voyez, qui va se remettre à l'intérieur, comme ça vous avez rien qui va se foutre à l'intérieur. Donc voilà, c'est super bien pensé, c'est super bien fait. Souvent j'enlève le flipper parce que je trouve que le couteau est beaucoup plus joli comme ça, et j'ai cette tendance à dire, ah oui, c'est vrai, merde, j'ai oublié que je l'avais enlevé. Vous voyez, vous avez ce petit décroché ici, lorsqu'on ouvre avec le flipper, pour que le doigt vienne se reposer. Tout a été pensé sur ce couteau. Design, je ne l'ai pas dit, c'est Moleta, mais ça on est habitué
pareil avec Lion Steel, c'est une totale réussite. Et quand je vous dis encore une fois à 280 € pour un couteau de cette qualité là avec ces petits accessoires, honnêtement par rapport à ce que j'ai pu tester, à ce que j'ai pu vous montrer certaines fois, je trouve pas que ça soit excessif. Ça reste très cher pour un couteau, on est tout à fait d'accord, mettons les choses à leur place. 280 € c'est excessivement cher pour juste un couteau, mais par rapport à la qualité de fabrication, d'assemblage, des matériaux et des finitions, vous aurez compris, je trouve que vraiment on en a pour son argent et c'est un couteau que je trouve juste sublime. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.